Aujourd'hui pour un nouveau book haul. Bah oui, on est début septembre, donc il est temps de faire le book haul du mois d'août. Franchement, ça a été plutôt raisonnable sur l'ensemble du mois d'août. Arrivé les derniers jours du mois, et avec les derniers jours du mois, les maisons d'édition ont repris du service, étant donné que les vacances sont terminées et tous les SP sont arrivés. Alors j'ai un petit peu craqué aussi, mais de façon assez raisonnable, je trouve. Alors j'ai craqué aussi un petit peu, mais de façon assez raisonnable, donc ça va encore. Je vais vous montrer tout ça, voilà. Ça va pas être trop long, enfin, je pense, et je vais essayer de vous montrer un max de choses. J'espère que j'ai rien oublié, parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, donc j'espère que en rangeant la première fois, j'espère que j'ai pas zappé des livres, mais bon, c'est pas très grave, au pire vous les verrez en book haul, quoi. Non, en point lecture, oui c'est ça. Du coup, on commence. Alors, je vais commencer par 3 petits livres, voilà, issus du petit, que j'ai reçus. Donc d'abord, j'ai rencontré l'enfant sauvage de Paul Duboucher. C'est chez Gallimard. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre parce que c'est un envoi spontané, on va dire, plutôt que sauvage. C'est un envoi spontané de la part de la maison d'édition. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Je ne l'avais pas demandé et du coup, je sais pas. Voilà. Mais on va découvrir ça et enfin, c'est tout petit, donc je vais faire l'effort de le lire. C'est écrit assez gros, etc. Donc pourquoi pas, on verra dès que j'ai l'occasion. Par contre, voilà, je vais peut-être pas le passer en priorité, mais dès que j'ai l'occasion, pourquoi pas. Ensuite, j'ai reçu de la part de Rajo, ça c'est moi qui l'avais demandé, les sortilèges de Zora de Eva Greenspan. Je sais pas si on prononce toutes les lettres. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose. Alors si ça vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que c'est tiré d'une BD en fait. Donc c'est un petit roman comme ça, illustré en couleur, c'est super joli. Et il y a une BD qui est sortie, pareil, Le Monde de Zora. J'avais beaucoup aimé la BD, mais qui était quand même le tome 1 très introductif. Et j'avais très envie d'en savoir un petit peu plus, donc je vais voir si ça va un peu plus loin. Ou dans tous les cas, je pense que... dans tous les cas, c'est un bel objet, donc je vais lire ça avec plaisir. Et puis je pense que je ferai passer ça ensuite aux nièces, parce que je pense qu'elles vont prendre du plaisir aussi à découvrir ça. Et ensuite, de la part de Flammarion, j'ai reçu Bande à part de Emmanuel Bourdier. Voilà, avec un petit mot de l'équipe qui me souhaite une belle lecture. À chaque fois, il y a un petit mot, c'est trop gentil. Je me souviens plus, mais je sais que quand ils l'ont présenté, je me suis dit, oh, ça a l'air fun. Et c'est le genre de petits livres que j'aime bien lire, tu sais, des fois le soir, avant de m'endormir. J'ai envie de lire quelque chose, mais j'ai pas envie d'un truc qui va m'empêcher de m'endormir. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, t'attaques quand t'es en train... Enfin, je sais pas, je bug. Parce que quand t'es en plein dans un roman, sincèrement, moi j'ai beaucoup de mal à stopper pour me dire, allez, tu dors. Donc là, c'est des trucs qui se lisent en 20 minutes, 30 minutes, 20-30 minutes. En général, voilà, j'aime bien en avoir quelques-uns comme ça de côté, parce que c'est toujours assez facile à caser et j'aime bien, voilà. Ensuite, de la part de Michel Lafon, j'ai reçu, c'est quoi déjà ? La loterie de la vie de M.O. Walsh, donc aux éditions Michel Lafon. Il avait l'air, en fait, ce qui m'a intriguée, c'est que finalement toute ta vie est prédéfinie par ton ADN. Donc en gros, je pense qu'à la naissance ou avant, j'en sais rien, on fait un espèce de test, et en fonction de ce qu'on découvre dans ton ADN, on va t'attribuer un rôle dans la société, une place de ta vie, en fait, vraiment va être prédestinée par rapport à ça. Je trouvais ça assez sympa, comme pitch de départ, il me fait très envie, donc je vais peut-être l'emmener en vacances. Peut-être. Mais en tout cas, je vais essayer de le lire bientôt parce que j'avoue qu'il me fait très envie, et là, je trouve que la couverture fait très... je sais pas, je trouve que la couverture fait très Sims. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Ensuite, de la part de... Il y en a qu'un d'ailleurs, c'est assez rare, mais de la part de Charleston, j'ai reçu Le Prince de Bombay de Sujata Massey. C'est le tome 3 des enquêtes de Pervin Mistry. Alors honnêtement, je l'ai pas lu parce que j'avais pas encore lu la suite, enfin le début plutôt. C'est pas logique sinon. Et comme c'est un tome 3, quand j'ai reçu les épreuves non corrigées, vous savez que cette année j'étais lectrice Charleston. Je l'ai pas lu parce qu'il aurait fallu que je lise le 1 et le 2 avant et j'avais pas le temps quoi. Mais je le garde précieusement parce que je vais me faire le 1 bientôt je pense. Ça a vraiment des super retours, j'aime beaucoup, tout ce qui est un peu cozy murder et tout. Donc je me dis, un cozy mystery en Inde ça peut être vachement sympa. Il me semble que c'est l'histoire d'une avocate qui mène des enquêtes. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir ça. Dès que j'en aurai l'occasion, je me lancerai. Ensuite, j'ai reçu le Graal de la rentrée, le nouveau Stephen King, Billy Summers. Il est magnifique. Là, c'est texturisé d'une façon différente. Vous voyez un petit peu les sapins qu'ils ont, je sais pas si, oui, c'est des sapins qui sont rouges, en fait, un rouge mordoré là. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Je suis limite frustrée de partir en vacances parce que je veux pas l'emmener. J'ai peur de l'abîmer.
Et du coup je me dis il faut que j'attende de rentrer pour le lire, mais je suis tellement contente de l'avoir reçu. Bon de toute façon je l'aurais acheté, c'est une évidence, mais c'est vrai que tous les ans j'attends avec tellement de plaisir le nouveau King que bon voilà, je suis trop contente. Ensuite, La Martinière m'a fait parvenir leur nouveau roman fantasy, donc Deux perles et deux corail, le tome 1, La fiancée Varenian, donc c'est de Mara Rutherford. Voilà. Il me semble qu'on est dans un univers aquatique, marin, là on voit des perles et tout, je pense que... Je sais pas s'il y a vraiment une histoire de sirène, en tout cas il me semble... Je suis désolée, il y a des reflets avec mes fenêtres. Il me semble que voilà, c'est une histoire aquatique, on voit il y a l'écume de la mer, là, j'ai très envie de le lire, vraiment, il me botte de ouf, mais je vais attendre qu'il fasse un peu moins chaud, parce que je sais pas, la fantaisie avec moi ça passe un peu mieux à partir de l'automne, donc je vais me le garder de côté, mais j'ai hâte aussi de découvrir l'histoire. De toute façon j'ai hâte de tout découvrir, je pense que depuis le temps, vous avez l'habitude. Ensuite, j'ai reçu plein de livres de chez Hachette. Il y en avait d'autres, mais je les ai déjà lus. Je sais pas, leurs sorties en ce moment me font super envie. Alors ça, c'était plus un truc, je retourne un petit peu dans ma jeunesse. Alors pas mon adolescence, parce que moi je suis plus vieille, hein, donc je les avais pas lus à l'adolescence, mais je voyais tout le monde les lire, ça m'avait intriguée. Donc j'avais attaqué, j'étais plus grande. Donc c'est le préquel des Winx. À chaque fois que je dis ça, je pense aux ailes de poulet. Voilà, bref, la meuf est formatée par les fast-food. Voilà, c'est un préquel, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, ça va se lire assez vite, je vais tester, si j'aime bien, bah tant mieux, si j'aime pas, bah tant pis, hein. Mais j'avais envie d'essayer vraiment, donc on verra. Ensuite, toujours dans ce qui est un peu cinématographique et compagnie, j'ai reçu donc Stranger Things, Luca on the Line. J'espère que ça va être mieux que les nouvelles que j'ai lues là dernièrement dans l'univers de Hawkins, donc dans l'univers de Stranger Things, parce que vraiment j'avais pas du tout aimé, je vous l'ai dit en vlog, hein, j'ai pas du tout accroché. Donc j'espère que là ce sera mieux. J'ai 2 romans, non j'en ai qu'un, je sais pas si j'ai les 2, chez Lumen aussi de Stranger Things. J'ai toujours peur d'être déçue, mais faudrait quand même que je me lance, hein. Faut que j'arrête d'avoir les miquettes. Faut que j'arrête d'avoir les miquettes et puis que j'essaye quoi, donc on verra. Et le dernier de chez Hachette, j'ai reçu celui-ci. Alors je déteste, la couverture elle fait pas vendeuse. Donc c'est Menteur parfait de Alex Mirez, il y a un tome 2 qui est prévu. Honnêtement, la couverture me fait pas du tout. Vraiment je me serais jamais retournée sur un livre comme ça. Mais en fait, quand on a eu le catalogue Hachette, j'ai lu le résumé et ce qu'il disait en fait du roman, et là pour le coup ça m'avait grave tenté. Donc si je l'ai demandé à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison, je me souviens plus laquelle, hein, honnêtement je me souviens plus, mais il y avait une raison, c'est sûr, donc je vais lire ça avec plaisir. Ah non, j'ai oublié celui-là, et j'ai aussi reçu Plus forte de Joe Watson, de la part de Hachette aussi. Voilà, je sais plus trop de quoi ça parle exactement, mais je sais que je voulais vachement le lire, et celui-là c'est pareil, je vais l'emmener en vacances parce qu'il va pour le coup il va se dévorer. Voilà, mais se dévorer. Ensuite, dans les maisons d'édition qui m'ont bien gâté, vous avez déjà vu Hachette, mais il y a également Lumen, parce que j'ai reçu 3 romans. Donc j'ai reçu Les carnets de l'apothicaire, donc chez Lumen, donc c'est de Natsu Yuga, je pense, et les illustrations de Touko Chino, voilà. Vous avez dû beaucoup voir passer le manga, il faut savoir que je crois que dans celui-ci, c'est le roman qui était sorti en premier lieu, et ensuite le manga a été créé à partir du roman. Du coup j'avais très envie de connaître l'histoire originale, et ce qui est génial, c'est qu'en plus il est illustré et version manga, quoi. Et ça va être un vrai bonheur de lecture. Bon par contre c'est une petite brucasse, bon ça va se lire vite je pense, mais... voilà, donc je suis très contente et pour le coup j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'ai aussi reçu de la part de Lumen Les ombres de Rookhaven. J'ai toujours pas lu le tome 1, je suis trop à la bourre. La couverture est incroyable. En fait c'est du papier genre type canson. Et vous voyez là toutes les couleurs violettes sont métallisées. Franchement le rendu est sublime. C'est vraiment des beaux livres. Et pareil il est illustré. Voilà. Donc ça va être... J'ai perdu le communiqué de presse. Ça va être parfait pour la période automnale. Peut-être lire le premier d'abord, mais j'avais commencé en plus le premier, et en fait, je me souviens que j'avais commencé le premier et on m'avait proposé un autre roman, et du coup, je l'avais mis de côté, je l'ai jamais repris, je ne sais pas pourquoi, mais cette fois, je vais m'y atteler. Et chez Lumen, sûrement celui des 3 qui me fait le plus envie. Donc Seul un monstre de Vanessa Len. J'adore la couverture, elle est sublime. Donc là vous avez un monstre avec un espèce de dragon, et en haut une ville retournée, je sais pas si vous voyez. Et j'ai trop envie de le lire. Pareil, je me tâte à l'emmener en vacances, mais il est gros quoi. Donc ça va être compliqué. Mais j'ai très envie. Vraiment j'ai très envie.
Ensuite, de la part de Prélude, j'ai reçu Sorcière de la nuit de Charline Malaval. Voilà, je me souviens, en fait, quand j'ai ouvert l'enveloppe, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas demandé ça, moi. Et je commençais à lire le résumé, je me suis dit, mais si, c'est moi qui ai demandé. En fait, on suit une femme dans les années 40 en Russie qui veut être pilote de chasse. Voilà, donc ça m'intéressait de ouf, je me suis dit, il y aura peut-être un petit côté féministe et j'ai très envie. Ensuite, j'ai reçu un paquet de la part du Chat Noir. Alors, les partenariats, le Chat Noir, il nous envoie en général toute une sélection, c'est pas nous qui choisissons, ils nous envoient une sélection, ils se disent que comme ça, on va peut-être découvrir des ouvrages vers lesquels nous ne serions pas allés par nous-mêmes. Ce qui est pas faux, le truc c'est que très souvent, par exemple au dernier envoi, il y a pas mal de bouquins qui m'intéressaient pas, donc je les ai pas lus, je les ai donnés à des copines, elles étaient très contentes, mais moi ça m'intéressait pas du tout, donc je les ai pas lus. Là par contre j'en ai reçu 3 et je dois vous avouer que je suis méga hypée, bon, surtout par 2, parce que le 3e est tellement petit que j'ai plus de mal à me hyper pour des tout petits romans, mais j'ai super envie de les lire. Donc dans un premier temps, j'ai reçu Le Respire de Sinclair à J. La couve est trop jolie, c'est vraiment tout petit, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. De quoi ça parle? Faut que je retourne me coucher, je crois. Derrière, ils mettent toujours des mots-clés chez le Chat Noir et j'aime bien. Donc il y a écrit gothique, spleen lycéen et thanatophilie. Franchement, ça, voilà. Mais après, il est vraiment tout kiki. Hein. Et ensuite, deux qui me hype de dingue. Alors, bizarrement, celui que je vais vous montrer, c'est celui qui me donnait moins envie. Donc, Une rivière furieuse de Erica Waters. Et j'ai vu, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'ai vu que Léa, de Léa Bookaddict, l'a lu et qu'elle a adoré. Et je me suis dit, ouh, tu sais, du coup, je suis beaucoup plus intéressée. Je suis désolée, la couverture brille tellement. Du coup, je suis très curieuse. Et dans les mots-clés, ils mettent thriller fantastique, sorcière, romance FF. On a vraiment hâte de lire ça. Et moi, enfin quand je dis on, c'est moi et moi en fait. Hein. Sachez-le quand même, voilà. On est toujours plusieurs, hein, dans mon corps et dans ma tête. Celui que j'avais trop envie de lire, c'est celui-ci. Je suis désolée pour les things. C'est Sombre Tilly de Georgia Bowers. Je sais pas, la couve. Oh, la couve, elle me hype de dingue. Et ils mettent derrière épouvante, sorcière, Halloween. Bref, je les lis, je vous en parle très vite. Du coup, pour les réceptions, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer mes achats maintenant. Alors, je vais vous montrer les BD que j'ai achetés, puis ensuite on passe au roman. Donc, je me suis enfin mise à jour et j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 des Sœurs Grémillet. Je sais pas, je devais les recevoir. Alors, soit ils se sont perdus en route, soit on m'a zappé, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Du coup, je les ai achetés. J'avais attendu un petit peu, du coup, je suis contente. J'en ai 2 à enchaîner. J'adore ces BD. En plus, elles sont trop belles. Voilà. Dans le rayon, j'ai vu cette BD et je sais pas, ça a attiré mon regard. Les yeux perdus de Tumburus et Agrimbo. Alors déjà, elle est méga creepy cette couve, sérieusement. Et quand tu regardes les planches, alors je vais pas tout vous montrer parce que je vais la lire bientôt, mais il y a un truc, tu sais, les dessins, ils sont faits, on dirait limite de la pâte à modeler. Il y a une histoire de poupée cassée ou je sais pas trop quoi. Ça a l'air, oh là là, ça a l'air tellement creepy, my god. Bah, tu vois, genre, là, il suspend une tête, je sais pas si vous voyez, mais il y a une tête arrachée, quoi. Enfin, bon, bref, ça a l'air méga creepy. J'ai super hâte de le lire. Je sais pas si c'est un tome unique ou pas. Derrière, ils mettent « Ils sont 3 à survivre dans cet orphelinat, perdus quelque part sur le champ de bataille. Un frère et une sœur, un deuxième garçon. Et il y a aussi les poupées, qui devaient, comme la vie avant, être très belles. Mais les poupées n'ont plus d'yeux, et les enfants n'ont plus rien à manger. » Bref, voilà. Ensuite, du coup, je me suis acheté quelques bouquins. J'ai pas acheté grand chose. Il y avait certaines sorties que j'attendais avec forte impatience. Alors je vais vous montrer déjà les 3 sorties que j'attendais de fou. Comme à chaque fois qu'il y a une sortie chez Faubourg Marigny, j'ai craqué. Donc j'ai pris Le Fleuve des souvenirs de José María Merino. Donc apparemment, c'est écrit dessus. Prix national des lettres espagnoles. Un roman espagnol, et pour du Faubourg Marigny, il est méga tout petit. Ça m'a fait trop bizarre. Mais voilà, j'ai très envie de le lire aussi, donc voilà. Et ensuite, Jefferson fait de son mieux. Je ne sais pas si vous étiez déjà sur la chaîne à l'époque, mais quand j'ai découvert le premier tome, donc c'est de Jean-Claude Mourleva, j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce roman, parce que non seulement c'est une histoire d'animaux qui est extrêmement mignonne et extrêmement bien écrite, mais en plus c'est un roman qui est méga engagé au niveau du spécisme, et je trouve ça... Et sincèrement, je ne savais pas qu'il y aurait une suite, en tout cas une autre aventure de Jefferson, et je suis méga contente. Donc j'ai sauté dessus, clairement, j'ai sauté dessus pour l'acheter, et j'ai trop hâte de découvrir l'histoire. L'autre que j'attendais, c'était celui-ci que je voulais acheter en poche, donc Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Voilà, il était sorti en grand format l'année dernière. J'avais hésité, et puis je me suis dit non, t'auras peut-être jamais le temps
Vous voyez pas, il y a trop de reflets. Hop, voilà. T'auras peut-être jamais le temps de le lire. Attends, prends-le en poche. Et bah j'ai bien fait d'attendre. Je vais l'emmener avec moi. Il va m'accompagner pendant les vacances. Et je suis trop contente parce que j'ai très envie de le lire. On est dans une espèce de saga familiale. Ouais, c'est ça, une fresque familiale. Et derrière, ils mettent drame, trahison, amour et émotion. Voilà, la dame, elle est trop contente. La dame, c'est moi. Hein. Vous avez compris, je crois. Ensuite, je me suis acheté 2 petits thrillers, parce que vous savez que l'été, j'aime les thrillers. Donc, j'ai pris La preuve des contraires de Kathleen Wearer, donc chez Sonatine. Je me souviens plus... Ouais, c'est ça. Mensonge, crime, obsession, ne vous fiez surtout pas au visage paisible des banlieues américaines. J'adore ce genre de roman. Donc, voilà, j'ai très envie. Je trouve la couverture assez énigmatique. Donc, pourquoi pas. Je vais peut-être l'emmener aussi cet été. Parce que les thrillers, tout ça. Enfin, si tu m'écoutes, j'emmène toute ma palle, hein, donc voilà. Et ensuite, j'ai pris le dernier C.G. Tudor, parce que j'adore C.G. Tudor. Donc, c'est Les Incandescentes. Moi, j'avais adoré L'Homme Craie. J'ai pas aimé tous les romans de l'auteur, mais j'avais adoré L'Homme Craie. Et là, ça a l'air d'être un petit peu le même genre d'ambiance, Les Incandescentes. Je vous lis juste le petit passage, ils mettent « Il y a 500 ans, 8 villageois ont été brûlés sur le bûcher. Il y a 30 ans, 2 adolescentes ont disparu sans laisser de traces. Et il y a 2 mois, le vicaire s'est suicidé. Bienvenue à Chapelcroft. » Ça donne trop envie. Franchement, j'ai super envie. Voilà, il me hype bien celui-ci, je suis très contente. Ensuite, quand je suis allée acheter mon Blu-ray des Animaux Fantastiques, hein, vous avez vu dans le vlog, je me suis pris voilà, le script du film. Et ce que j'aime bien, c'est que avec, on a des illustrations, on a des dessins, on a un peu des petits bonus, quoi. Donc voilà, je suis très contente. Samedi 27, je suis allée au Cultura de Cholet accompagner, enfin je voulais voir Sarah en fait, de Mrs. Book Harmon, pour sa toute première dédicace. Je trouvais ça, elle était pas loin de chez moi, donc c'était un peu l'occasion. Et pendant qu'elle faisait des dédicaces, je me suis pas mal promenée dans le Cultura, et j'ai craqué pour 2 romans. Alors un, parce que c'est Mo Hayder et que j'avais trop envie de le lire, j'en avais entendu parler, je voulais trop le lire. Donc c'est Le Livre du désert, chez Presse de la Cité. Ça a l'air assez dingue, donc bon, je vous en reparlerai plus tard, mais c'est un livre post-mortem. Hein. Post-mortem, oui on dit comme ça, après la mort. On s'est compris. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Bon, je me souviens qu'il y a un livre que je devais vous montrer que j'ai oublié, mais c'est pas très grave, vous allez le voir en point lecture tout prochainement. 2 livres d'ailleurs, c'est pas très grave. Vous avez vu le principal de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai reçu au mois d'août. Il n'y a pas énormément de livres de la rentrée littéraire, en tout cas de littérature blanche et tout. Bon déjà, vous savez que c'est pas forcément ce que je lis le plus. J'en ai lu certains de chez Albin Michel, j'ai eu un énorme coup de cœur d'ailleurs, mais ça vous le verrez dans le point lecture. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas trop craqué, je sais pas, j'ai pas eu ce truc cette année d'avoir, vous savez, cet élan de vouloir foncer vers les sorties de la rentrée. Alors si, en young adulte, mais c'est vrai que sinon, non, j'ai pas été plus appelée par les livres. En même temps, je suis tellement dans un truc de... j'ai des super bouquins à la maison et je prends jamais le temps de les lire. J'ai vraiment ce sentiment actuellement. Du coup, j'ai juste envie de lire ce que j'ai chez moi, donc voilà, je pense que ceci explique cela. Tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu, acquis, emprunté, peu importe. Tous les nouveaux livres qui ont rejoint votre pile à lire, n'hésitez pas à me dire, voilà, je sais pas, vous me faites une petite sélection de 3-4 titres, ce qui vraiment vous hype de malade. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des romans dans tout ce que je vous ai montré qui vous interpellent, qui vous donnent envie, etc. Parce que très sincèrement, en général, ça me motive quand même à les sortir plus vite. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ça. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a détendu. Je sais qu'en général, les book hauls, c'est la petite vidéo vraiment très chill, qui fait toujours plaisir quand on a envie de se poser tranquille au bilou, donc j'espère que vous avez passé un chouette moment. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser des petits pouces et puis des grands smiles. Voilà. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, vous me laissez un grand smile dans les commentaires. Comme ça, un smile avec toutes ses dents. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera un vlog ou en point lecture. On verra. Surprise. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.